Bonjour à tous. Le badminton par définition est un sport duel. Avec le temps, vous vous livrerez à des matchs passionnants. Mais à propos, savez-vous comment doit-on compter les points? Savez-vous quelle ligne on doit utiliser lorsque l'on joue en simple, lorsque l'on joue en double? Voici un point précis sur ce que vous devez retenir pour être à l'aise lors de vos différents matchs. Tout d'abord, un match démarre par un tirage au sort qui va permettre de déterminer le joueur qui choisira le terrain ou le service. L'une des méthodes très pratiques en badminton consiste à mettre le volant en équilibre sur le filet et le laisser tomber. Le bouchon désignera ainsi le joueur ayant le premier choix. Il pourra donc choisir de servir, de recevoir ou choisir le demi-terrain sur lequel démarrer le match. En fonction de ce choix, le second joueur pourra choisir l'option restante. Voyons maintenant ensemble comment fonctionne le comptage des points pour un match de simple. Comme vous le savez déjà, le joueur doit effectuer sa mise en jeu vers la diagonale opposée. Pour savoir s'il doit se placer sur le demi-terrain de droite ou de gauche, rien de plus simple. Le score du serveur sert de référence. S'il est pair, la mise en jeu se fera à droite. S'il est impair, elle se fera à gauche. Chaque échange est soldé par un point remporté par l'un des deux adversaires. C'est donc lui qui servira à l'échange suivant. Le premier qui atteint le score de 21 remporte le set. S'il n'y a pas de point d'écart, les joueurs continuent jusqu'à ce que l'un d'eux les obtienne. Toutefois, à 29 égalités, le premier qui marque le 30e point gagne le set. Le premier joueur qui obtient 2 sets remporte le match. Passons maintenant au double. Les principes de tirage au sort et de mise en jeu du premier volant restent les mêmes. Tant qu'une équipe marque un point, le même joueur continue à servir, en alternant pair et impair bien sûr. À la perte de l'échange par l'équipe servant, le service passe à l'équipe adverse. En fonction du score de l'équipe, le joueur situé à la diagonale correspondant met en jeu. Le joueur de l'équipe qui sert alterne de diagonale tant qu'il gagne sa mise en jeu. Les joueurs de l'équipe qui reçoivent gardent leur côté tant que l'adversaire garde le service. Un dernier point maintenant sur les lignes du terrain. Pendant un échange en double, les limites du terrain se résument au plus grand rectangle existant. Pour le simple, il faut retirer les couloirs latéraux, le terrain devenant ainsi moins large. Les zones de service diffèrent également. Pour le simple, il s'agira donc de la moitié en diagonale à laquelle on retirera la zone avant, appelée également la rivière. Pour le double, toujours sur la diagonale opposée, on conserve bien sûr le couloir latéral, mais on retire à la fois le couloir de fond de court et la rivière. Voilà, maintenant vous savez tout sur le comptage des points et les limites du terrain. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller défier vos coéquipiers d'entraînement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur MyFFBad. D'ici là, bon match. Bon allez les jeunes, je prends le vainqueur moi.